très rapidement. Donc comme tu viens de le dire, moi je m'appelle Guillaume et je m'occupe de tout ce qui est autre de ce que tu vois à la télé. Enfin, je suis derrière l'écran, c'était compliqué. Non, en fait je filme juste. Et lui, c'est le reste. Et moi je fais la cuisine. Et on a très bien résumé le truc là. Ça c'est ce qu'on fait. Parfait. Alors votre talent, votre idée, c'est voilà, l'alliance de la cuisine et du film. Et quel est votre objectif à travers ce projet-là? À la base, et ça l'est toujours, c'est de communiquer sur la cuisine et de montrer aux jeunes populations, mais maintenant ça s'est un peu élargi, qu'on peut faire de la cuisine, de la bonne cuisine, très simplement et surtout avec des contractions, en s'amusant, en prenant du plaisir. C'est ça, on avait bien résumé. Après, c'est pour aller aussi à l'inverse. À l'inverse de ce qui se fait actuellement, c'était aussi créer un concept qui soit différent de... Si c'est pour faire quelque chose qui existe déjà, ça aurait été vraiment... Et surtout le faire à l'inverse, dans Top Chef ou dans Master Chef ou dans tous les trucs qui finissent par chef, il pleure beaucoup, il y a beaucoup de stress et beaucoup de pseudo-engueulades à deux balles. Donc nous c'était le but de faire l'inverse. Et puis après c'est ce qu'on est aussi, on aime bien, même si on travaille, on a toujours aimé rigoler, donc on a toujours aimé la cuisine. Et on s'est dit on va faire de la cuisine en rigolant. Voilà. Et voilà. Bien résumé. Préciser ça. C'est depuis le début, c'est parce que déjà on s'aime beaucoup. C'est une grande histoire. On apprécie travailler ensemble. On a couché 2 fois ensemble après. Non mais c'était cool. Non mais parce qu'on aime, c'est l'amitié avant tout, je pense. Oui, l'amitié. Après, en dehors de ça, c'est le plaisir qu'on a à faire de la vidéo, de la cuisine et à pouvoir rencontrer des gens autour de ce métier-là. Et la troisième chose, c'est gagner au max de pognon. Il a tort, c'est tout ce qu'on fait, on gagne rien. Non, mais il a souligné la raison, c'est d'abord un truc d'amis, dire ben on l'a tous connu, on l'a tous fait quand on se prend à rêver avec un pote, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et nous on y a pendant 4 ans, on a rêvé pendant 4 ans et je dis pas qu'on y est arrivé, mais au moins on arrive à vivre de notre passion, à faire ce qu'on aime et ça part d'abord d'un projet d'amitié. Autant que quand tu es chaud pour faire une cabane quand tu es avec tes potes au petit, ben, c'est le même délire, on a construit la cabane pendant. Et on serait toujours prêt à le faire encore, même si c'était pour gagner, pour revenir sur le côté de l'argent, c'est vraiment pas ça qui nous a motivés parce que sinon on aurait déjà arrêté depuis bien longtemps. D'où la création de notre boîte de conseils à côté, voilà. Pour faire vraiment valoir notre formation et nos études derrière et donc aider des restaurants à se monter, créer des cartes, faire des fiches techniques. Un peu un rôle de consultant finalement. Totalement. Exactement. Et surtout en mélangeant plus le côté média qu'on a appris sur le tas, où on aide aussi, on n'est pas que des conseillers dans le côté technique du mot, mais dans le côté aussi communication, faire des vidéos de restaurants, faire des cartes, tout ça. Voilà, donc l'entreprise, il y a 2 côtés, un côté où on fait des vidéos humoristiques, l'autre côté où on aide des restos. Ok, donc vous trouvez votre quand vous étiez petit, comment vous imaginiez-vous? C'était quoi votre métier? Peut-être rien à voir avec la cuisine. Ah ouais, moi je voulais être footballeur. Moi macro. Voilà. Pour gagner un max de pognon. Non, pour faire du foot. Non, encore une fois, c'est pour faire de ma passion mon métier. C'est vraiment, j'ai jamais voulu, enfin j'ai toujours... Tu n'as jamais fonctionné comme ça, enfin tu Non, je me suis toujours forcé, c'était ma motivation depuis très petit, c'est de pouvoir avoir un métier dans lequel tu prends du plaisir, vraiment un métier passion. Et la vidéo ça l'était pas au départ, mais maintenant ça allait. Et le foot ça l'était au départ, et maintenant ça allait aussi, mais j'ai pas pu en faire mon métier. Donc la vidéo ça convainc. Et lui c'est pas histoire, je pense que c'est pareil. Ouais, moi je voulais avoir un réseau de... Non, lui voulait être macro. Ouais, un grand réseau de putes en fait que j'aurais mis dans plein de quartiers différents. Je t'explique comment ça s'appelle. C'est américain, ça s'appelle le macro. C'est un mec qui prend... Il veut être sardiniste. Voilà, sardiniste. C'est comme un macro. Les filles dans des pays un peu moins riches, type l'Europe de l'Est, type l'Afrique du Nord, tout ça. C'est les amener en France. Et en fait, les amener dans des pays, mais c'est pas très compliqué. Tu les amènes à terme de bateau, d'avion. Hein. Après, tu leur donnes des secteurs d'activité, donc des rues. Des rues, à parler comme ça. Et tu les fais travailler. Et là, on fait la sexualité dans la bouche. Il y a des branches, etc. Voilà, c'est ça. Là, les tarifs sont ça peut aller de 30 à 100, hein, ça dépend. Hein. Et après, moi, le but, après, c'est à coup de gifle, de ramasser l'argent et d'aller faire du bateau ailleurs, sur le canal du Midi. Voilà, c'est ça, non, sans déconner. Moi, j'aurais voulu être cuisinier, mais moi, c'est plus petit déjà, donc ça change pas. Lui, il a réussi à faire ça. Sa première passion, il arrive à en faire son métier. Après, dans ma tête, toujours au fond, toujours dans ma tête, au fond, j'avais quand même, sans le dire, ou même sans vraiment le formuler parce que ça paraît fou, j'aurais kiffé déjà faire du théâtre, des trucs comme ça jeune. Alors après c'est pour ça que tu dis rien, des fois tu dis rien, tes rêves tu les gardes dans ton coin et quand ils sont un peu farfelus tu t'en branles pas et si t'arrives à faire les deux c'est le top quoi. Et là vraiment j'arrive à faire les deux. Si un jour on devait avoir... c'est pas des trucs fous, c'est nul. On va rigoler. Non mais y'a rien. Et quoi, t'allais dire quoi? Pour le stage j'étais parti à Paris en voiture direct, waouh, dans la nuit.
En fait, j'ai pas fait de trucs. Oh le dingue. Oh le dingue. C'est toulousain alors. C'est un En gros. gros, le truc le plus fou, c'est presque. Non, même pas. J'allais rendre le truc un peu joli, mais c'est même pas vrai. Non. Non, c'est ça, que tu nous poses une colle. Ah, tu vois, c'est pour ça qu'on voulait vous poser la question un peu. Hiver ensemble ou... Ouais, au fond. Par exemple. On aime beaucoup le. À Toulouse, ou ailleurs. Je parle pour Fabrice. Il aime beaucoup le télégramme à Toulouse. Moi, je suis un soir sur deux. Tu peux me retrouver un soir sur deux au télégramme. Voilà, Fabrice. notez ça les filles. Et sinon, Ouais, c'est après, un lieu sympa où on aime beaucoup, un peu moins maintenant, mais manger le midi au Café Jean. Ah, au bout de Jean Jaurès. Au bout de Jean Jaurès, c'est vraiment un endroit qu'on aimait bien. Mais ouais. Sinon, après, il y a plein d'endroits, mais un en particulier. Déjà, on mange tous les jours au resto parce que c'est notre société, on dit qu'on gagne pas beaucoup, mais c'est justement, on se fait des kiffs tous les jours, on mange au resto. C'est les contreparties. Ça fait plaisir. Voilà. Tout le temps. Et donc, du coup, les restos, on fait plein, on en fait pas mal. C'est pas des étoilés, mais c'est des petits restos. Oh, parfois ça peut être simple et très bon. Oui, exactement. Je suis tout à fait d'accord. Votre tenue pour aller bosser, pour travailler, Celle-là. je sais pas, une petite blouse. Une blouse? Non. Non. Blouse, non. J'écoute que du jazz. On n'a pas. Non. Non, on n'a pas de tenue de travail. Non. Ok, ouais, pas de tenue préférée pour aller bosser. À part les lunettes. À part les lunettes. Bah Ouais, toi aussi. Non, ouais, mais moi je peux les enlever encore. Mais lui, quand on tourne, il faut qu'il les ait absolument. Ok, Mais pas de tenue, non. Non. d'accord. Est-ce que vous avez vécu un échec qui vous a fait rebondir ou Des échecs, remettre on a vécu que de ça, des échecs. Ouais, des échecs. Quand tu veux faire une émission de cuisine Ouais. ou une émission de tout court ou vivre de ton projet et de faire de la vidéo, Ta passion. tu vis des échecs, tu vis que ça. Ouais, on a vécu pas mal. On a vécu un des plus gros, on était le plus décevant. Il faisait froid, c'était en février l'année dernière. Mais il faisait vraiment très très froid. Donc on a vu juste l'entreprise qui se montait, donc financièrement on ne coulait pas non plus. Donc il a fallu prendre le train à la Paris. On avait rendez-vous avec le directeur des programmes d'Énergie 12. Et nous dans notre tête ça va très très vite. On est très très fort pour se monter le bourrichon, donc nous on était déjà des Américains quoi. Limite on disait pour on prend le train, il n'y a pas de jet qui nous attend. Et on est arrivé là-bas, il nous a dit c'est bien ce que vous faites, hein. Bonne journée. Donc ça a duré 10 minutes. Ça a duré 10 minutes. Ouais. On a même pas eu le temps de parler. Et des échecs, il n'y a que de ça. TLT, on avait écrit des courriers avant qu'ils nous prennent. Les échecs, il y a eu beaucoup plus d'échecs que de réussites. Mais si tu retiens les échecs, t'avances plus. Tu gardes que les réussites. Après, on a eu des échecs aussi de vol, on s'est fait voler du matériel. On s'est fait voler peut-être en un an, 2 fois, on a dû faire voler 10 000 € de matériel de vidéo. Ah et oui, tout. c'est énorme. Ouais, on a eu plein Donc, de petits. Alors, si vous deviez faire peut-être dernière question, Ouais. un coup de projecteur sur quelqu'un qui vous a aidé dans votre projet ou vraiment quelqu'un qui vous a de manière indirecte poussé. David Banduro. Toutes mes ex. Attends, un coup de projecteur sur quelqu'un. Ouais, sur quelqu'un. On en connaît plein des artistes. Ouais, sur. Il y en a un à Paris, on était Qui nous a vraiment aidé, parti à Paris pour chercher des stages pendant nos études. Donc on faisait déjà des vidéos et c'est un designer culinaire à Paris qui nous a accueillis vraiment très gentiment et c'est le premier en fait qui nous a vraiment poussé à continuer à faire des vidéos et qui nous a dit, même plus que ça, il a été presque devin dans le sens où il nous a dit un jour vous verrez, vous allez faire des vidéos, il y a des marques qui vont vous payer. Ça c'est énorme parce que c'est des mecs comme ça qui eux, nous on n'avait pas compris, je me rappelais toujours, j'étais dans son jardin et je lui disais concrètement, nous on faisait des vidéos en amateur donc sur internet, on les balançait, mais même moi à cette époque là, pourtant quand même en licence déjà, j'arrivais pas à comprendre le système économique, comment on pouvait gagner de l'argent. À part une chaîne, comment il me disait non un jour il y aura des marques qui vont venir me voir. On n'en a pas parlé, mais c'est ce qui nous arrive aussi. C'est pas notre revenu, il vient pas de TLT. TLT, c'est pas grand chose, surtout les marques de nos sponsors en fait. Et ils ont dit un jour il y aura des marques qui vont miser sur vous. Et là vous allez gagner de l'argent. Et je regardais, le mec disait mais comment. Et là où c'est très fort, c'est que sa femme était dans la communication. Et la semaine d'après, nous on n'avait même pas de logo, rien. On n'avait même pas de lunettes en fait. J'avais mis encore une de fois. marque de fabrique. Non, j'avais mis une fois dans une émission, mais comme ça, parce qu'ils étaient à côté, j'ai mis, j'ai dit tiens, on l'aimait, j'avais fait personnage un peu fou. Et l'homme à la spatule, on avait le nom, mais c'est tout. Et la femme, elle nous a dessiné le logo. Et quand on a vu le logo, on a dit putain, c'est ça. Il y avait le personnage sur le balai et tout, on s'est dit putain, c'est trop ça quoi. Et elle a dit, mais ça peut marcher. Et après, c'est deux personnes qui ils nous ont été super importants. Prêté un Mac pour monter, parce qu'on n'avait pas de Mac à l'époque, on était sur des PC à 2 balles, tu mettais une vidéo, ça marchait comme ça, c'était horrible. C'est un peu l'effet Pygmalion finalement, c'est un peu ça. Je sais pas ce que ça veut dire Pygmalion, mais en tout cas, ça fait super bien. Ça fait super bien. Ouais, c'est vraiment grave l'effet Pygmalion. C'est vrai. Au début on voulait pas en parler, mais là tu vois, là tu sais ce que c'est ça. Ça c'est un effet Pygmalion. Tout à fait. Ah ouais, tu te rends pas compte, c'est Pygmalion. Ça veut dire, mais ça veut dire que
Voilà. Pygmalion. En tout cas, au-delà du Pygmalion, il nous a vraiment il nous a fait croire que c'était possible. Il nous a pygmalioté quoi. On a vraiment et aujourd'hui, tout ce qu'il a dit, ça s'est fait. Donc vous feriez un coup de projecteur vraiment sur lui. Bah après il en a pas besoin. C'est Ilan Weich. Il est designer culinaire à Paris, il passe beaucoup à la télé. Ouais, il y a aucun souci. Enfin, un coup de projecteur, je pense qu'il en a pas forcément besoin parce qu'il est très en place. Et puis il faut sans de la mais en tout cas, nous si on devait mettre un coup de projecteur, ce serait plus pour le remercier et lui dire qu'il avait raison. Ça marche. Bon Fabrice, voilà, il y a beaucoup de filles. De filles. Ouais, beaucoup de filles. Aussi. Et des garçons. Ouais, peut-être des garçons. Qui ont envie peut-être de te voir sans tes lunettes. Est-ce que tu serais prêt à faire ça pour... Voilà, comment ça change tout. Putain, je veux pas que tu aies les yeux de cette couleur là. Tu serais prêt à faire ça on les enlève souvent déjà. La vraie tête de Fabrice. Pika. Ça c'est Pygmalion. Ça c'est les filles Pygmalion.